Et on va reparler dès maintenant de ces mesures annoncées en Allemagne pour lutter contre le terrorisme avec notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Yann Saint-Pierre, vous êtes consultant sur ces questions de terrorisme. Je le disais, le ministre de l'Intérieur allemand a proposé la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux. Cela a un écho particulier, bien sûr, pour nous en France, car cette mesure a fait débat. C'est un euphémisme. Comment cela peut être accueilli en Allemagne? Oui, bonjour. C'est un débat qui perdure depuis longtemps parce que la question de la nationalité, de la citoyenneté en Allemagne, c'en est une qui est assez tendue depuis 1999, depuis plusieurs réformes. Donc, je crois que ça va être en partie bien reçu par une partie de la population. Par contre, il y a déjà plusieurs débats à savoir si c'est vraiment utile, si c'est vraiment efficace, parce que c'était pas une question de nationalité ou de citoyenneté, c'était plutôt une question de savoir, bon, est-ce que ceux qui ont appliqué pour l'asile, pour être en Allemagne, de les déporter de façon plus rapide. Donc, il s'agit de savoir maintenant si c'est vraiment une mesure efficace ou plutôt cosmétique. Alors justement, le ministre de l'Intérieur allemand a proposé d'autres mesures, comme il veut créer un motif d'arrestation, la mise en danger de la sécurité publique. Pour lui, c'est une façon finalement d'accélérer les procédures d'expulsion dont vous parliez à l'instant. Est-ce que vous pensez que ça peut être efficace ? Efficace, c'est difficile. C'est une bonne idée, ça, il n'y a pas de doute. Savoir si la machine bureaucratique peut suivre le rythme, c'est une autre question. C'est toujours très difficile. Par contre, l'idée est bonne, c'est-à-dire que si on considère que depuis le mois d'octobre, il y a eu beaucoup d'attaques en Allemagne, que ce soit des attaques au couteau, avec des bombes, qui ont été le fruit de gens qui sont perçus comme ayant des problèmes mentaux, donc qui sont peut-être ouverts auparavant en disant « oui, on menace la société de telle ou telle façon ». Donc, je crois que c'est une façon de dire, bon, ceux qui ouvertement se prononcent de menacer l'Allemagne, de menacer la société allemande, il faut les prendre au sérieux le plus tôt possible. Donc, pour moi, c'est une mesure qui fait effectivement beaucoup de sens. Alors, certains ministres, certains hommes politiques avaient demandé des mesures d'interdiction, par exemple, pour le voile intégral pour les femmes. Cela n'a pas été retenu par le ministre allemand de l'Intérieur aujourd'hui. Non, c'était une mesure déjà très controversée. D'ailleurs, hier, dès que les fuites ont apparu dans les médias, il y a eu un tollé incroyable. Parce que c'est vraiment la question, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça rapporte quelque chose? Il y a plusieurs ministères de l'Intérieur des différents landes, des différentes provinces allemandes qui étaient contre, qui étaient pour. Ça soulève un grand débat. C'est quelque chose que le ministre de Maizière lui-même a refusé aujourd'hui en disant tout simplement, c'est pas parce que c'est quelque chose qui ne me convient pas qu'il faut que je l'interdise. Donc, c'est une façon d'éviter justement un sujet très épineux qui n'est pas nécessairement très passable dans la société allemande. Autre sujet épineux, c'est la présence de l'armée. Fin juillet, le ministre de la Défense avait ordonné à l'armée de se tenir prête. On sait que cette question est très taboue en Allemagne. Oui, c'est une question qui est très problématique, évidemment, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les questions militaires est très, très tabou, à prendre avec vraiment des pincettes. Donc, l'idée que la Bundeswehr pourrait être effectivement en mesure d'intervenir au niveau national, c'est très, très dangereux pour certains. Mais le ministre a refusé ça en disant simplement, on fait confiance à la police. La police fait un très bon travail depuis le début. C'est effectivement le cas. Il s'agit de savoir maintenant si la ministre von der Leyen, par exemple, qui est vraiment pour ce type d'intervention, va pousser peut-être un peu plus fort au cours d'une campagne électorale. Même si techniquement la campagne commence l'an prochain, on voit déjà des premiers balbutiements. Donc, ça reste ouvert comme sujet, même malgré le refus du ministre. Dernière question, Yann Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut dire, avec l'annonce de ces mesures sécuritaires, que la chancelière allemande a décidé véritablement de changer sa politique sécuritaire et aussi sa politique vis-à-vis des réfugiés? C'est difficile à dire. Je crois que c'est plutôt de s'adapter aux circonstances nouvelles. C'est certain que d'avoir eu 3 attaques vraiment reliées au terrorisme ou que ce soit d'extrême droite ou d'islamistes au cours du mois de juillet, ça a soulevé beaucoup de questions. Je ne crois pas nécessairement que c'est des changements majeurs, mais c'est des changements qui peuvent plaire à la population dans l'ensemble au cours des prochaines semaines. Je crois qu'elle maintient le cours de sa stratégie. Elle l'a d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises
reprises. Donc, je crois que c'est des petits changements qui étaient déjà prévus à d'autres niveaux. Il y avait déjà eu une loi entérinée il y a 2 mois. C'était des mesures qui avaient déjà été prévues. Donc, maintenant, elle sert un peu des circonstances pour faire avancer son programme, mais il n'y a pas vraiment de grands changements. Merci beaucoup Yann Saint-Pierre d'avoir été avec nous sur France 24 et de nous avoir aidé à décrypter ces mesures annoncées en Allemagne pour lutter contre le terrorisme. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Place maintenant